Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne ce soir 0,72% à 6033 points. Les investisseurs qui saluent la prise de parole de Christine Lagarde qui, à l'issue du conseil des gouverneurs de la BCE, a annoncé que l'institution laisse ses taux mais aussi le montant du PEP, son programme de soutien à l'économie face à la pandémie, inchangé. La BCE compte en revanche accélérer le rythme des rachats d'actifs à partir du deuxième trimestre 2021, même si Christine Lagarde n'a pas donné de chiffres pour le moment, une décision qui a d'ailleurs fait l'unanimité au sein du Conseil des gouverneurs. En ce qui concerne l'inflation, la présidente de la BCE s'est voulue rassurante. Celle-ci a en effet estimé que les progressions de l'inflation passée et à venir sur cette année 2021 sont dues à des facteurs transitoires et ne sont pas de nature à faire changer de politique la BCE pour le moment. Si les prévisions économiques tablent sur une inflation de 1,5% en 2021 selon la BCE, Christine Lagarde a prévenu que celle-ci pourrait même aller jusqu'à 2%, mais que l'institution regarderait au-delà. En ce qui concerne les prévisions économiques de la BCE, à présent, celle-ci s'attend à un recul de l'inflation en 2022 à 1,2%, puis à une inflation aux alentours de 1,4% en 2023. Pour rappel, l'objectif de la BCE en termes d'inflation est aux alentours de 2%. En ce qui concerne l'économie de la zone euro, la BCE anticipe une croissance de 4% en 2021, puis de 4,1% en 2022, suivi d'une croissance de 2,1% en 2023. Aux États-Unis, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres du chômage qui recule cette semaine. 42 000 personnes de moins se sont inscrites sur les listes de demandeurs d'emploi donc aux États-Unis. Les indices américains sont également soutenus par l'inflation maîtrisée donc aux États-Unis publiée hier, mais aussi par l'adoption du plan de relance de 1 900 milliards de dollars par la Chambre des représentants. Plan de relance qui devrait normalement être promulgué par Joe Biden demain. Les taux obligataires remontent légèrement de leur côté aux États-Unis. Toujours le taux à 10 ans repasse de 1,49% en milieu de journée à 1,54% ce soir. En France, l'OAT à 10 ans recule légèrement pour se situer à moins 0,09%. Du côté des valeurs à présent à suivre ce soir à la Bourse de Paris, on note que les perspectives économiques encourageantes ont pour impact de faire progresser les valeurs cycliques, plus susceptibles de profiter de la réouverture de l'économie. ArcelorMittal, ST Microelectronics ou encore Dassault Systèmes sont recherchés ce soir, tandis que les bancaires reculent de leur côté, impactés par le recul des rendements obligataires en Europe. En ce qui concerne le feuilleton Veolia-Suez, Suez a réagi à la proposition formulée par Veolia. Pour rappel, Veolia a proposé ce matin de céder l'intégralité de l'activité de Suez en France au fonds Meridiam, mais d'intégrer l'activité internationale de Suez à son projet industriel. Pour cela, Veolia a demandé à Suez de stopper les négociations en cours pour la cession d'activités en Australie ou au Royaume-Uni, tout en rappelant que Veolia fera tout pour bloquer ces initiatives. Réponse cinglante de Suez vient à communiquer en milieu de journée. Je cite, le conseil d'administration étudiera les propositions à ce jour, même si, à ce stade, la proposition de Veolia manque de sérieux. À suivre également à Paris ce soir, JC Deco fait état d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de 40% pour le premier trimestre 2021 exclut de verser un dividende au titre de 2020. Des nouvelles qui font baisser le titre ce soir qui perd environ 4,7%. Euraseo annonce de son côté une perte net de 160 millions d'euros en 2020, mais précise que son bénéfice net aurait été de 217 millions d'euros si l'on enlève l'impact d'Europecar et de WorldStride touchés de plein fouet par la crise sanitaire, donc impact à son bénéfice. La société d'investissement annonce également viser de nombreuses cessions en 2021 et 2022, alors que son actif net réévalué par action a de son côté augmenté sur l'année 2020. Les investisseurs qui accueillent positivement ces nouvelles, Euraseo gagnant un peu plus de 8% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle au mois de janvier en zone euro, mais aussi de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mars aux États-Unis. Côté entreprise, c'est Essilor Luxottica qui publiera ses résultats annuels.